Bienvenue. Et si les plus grands secrets de notre existence n'étaient pas cachés dans les étoiles, mais en nous, dans notre ADN, pas dans ce qu'on en connaît, non, mais justement dans tout ce qu'on a longtemps ignoré. C'est une idée assez folle et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, il faut savoir un truc. Seulement 10% de notre ADN, une toute petite partie, sert à fabriquer les protéines, en gros les briques de notre corps. Du coup la question est évidente, mais à quoi peuvent bien servir les 90% qui restent ? C'est quand même un mystère qui a laissé la science perplexe pendant très longtemps. Et c'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet aujourd'hui. Et si cette énorme partie de notre code génétique n'était pas inutile ? Et si en fait sa vraie fonction nous avait complètement échappé jusqu'à maintenant ? Ok, pour essayer de comprendre le mystère de ces 90%, on va commencer par ce qu'on connaît bien, le rôle des 10%. Et pour ça, il y a une analogie qui est géniale. C'est d'imaginer notre corps comme un ordinateur super puissant. Essayez d'imaginer ça, c'est vertigineux. Un ordinateur biologique, fait de 6000 milliards de cellules. La complexité est juste dingue. Et pourtant, tout ça fonctionne avec une harmonie presque parfaite. Dans cet immense réseau, chaque cellule, c'est un peu comme une unité programmable. Elle reçoit constamment des instructions super précises pour faire son boulot, que ce soit une cellule du cerveau, de la peau, n'importe quoi. Bon, mais comment ça marche concrètement ? Le processus est fascinant. L'ADN, qui est dans le noyau, envoie un message. L'ARN, qui est une sorte de messager mobile, va copier ce message et l'amener dans une véritable usine miniature dans la cellule, le ribosome. Et c'est là que le message est décodé pour construire un gène. C'est un peu comme fabriquer une puce électronique biologique. Allez, on passe maintenant au cœur du sujet. On a vu comment fonctionnent les 10%, mais alors, qu'est-ce qu'on fait de ces fameux 90% qui restent ? Pendant des décennies, vraiment, la science a mis une étiquette là-dessus. ADN poubelle. L'idée, c'était que c'était juste des restes de l'évolution, du matériel inutile qu'on se traîne de génération en génération. Du remplissage, quoi. Mais cette idée pose question, non ? La source le dit bien avec cette interrogation. Pourquoi un système aussi élégant, aussi parfait, contiendrait 90% de déchets ? Le texte suggère que le vrai secret, le pot au crosse, comme on dit, il est caché précisément là. Et c'est ici que la perspective change du tout au tout. La source propose une fonction radicalement différente pour ce qu'on appelle l'ADN poubelle. D'après cette théorie, la clé de l'énigme, elle ne se trouve pas dans ce que l'ADN dit, c'est-à-dire dans la séquence de son code, les fameuses lettres A, T, C, G. Non, elle est dans sa forme, dans sa géométrie. Et là, ça change absolument tout. Alors, on parle de quoi exactement ? De géométrie fractale. Pour se faire une idée, il faut penser à des formes complexes qui se répètent à l'infini, à différentes échelles, un peu comme un flocon de neige ou un brocoli romanesco. Et loin d'être du hasard, ces structures formeraient en réalité un langage, un système de communication hyper sophistiqué. Et quel genre d'infos ce système pourrait bien communiquer ? Eh bien là, accrochez-vous. Il servirait de canal pour l'âme. Il pourrait imprimer des mémoires, qu'on appelle karmiques, directement dans nos cellules. Et même, il nous permettrait de recevoir des messages de notre moi supérieur ou de guides spirituels. Bon, si c'est un système de communication, il doit bien utiliser un langage. Mais attention, on parle de quelque chose de complètement différent de ce qu'on connaît. Faisons une petite comparaison. Notre langage à nous, il est fait de mots, de règles de grammaire. Il se déroule dans le temps. Ce langage géométrique, lui, serait fait de formes. Il n'est pas linéaire, il est instantané, global. C'est un transfert de connaissances directes qui ne passe pas par les filtres et les risques de mauvaise interprétation des mots. Les propriétés de ce langage sont juste incroyables. Imaginez le truc, un bloc entier de savoir transmis en une seule impulsion qui voyage à la vitesse de la lumière. Et le plus fou, c'est que le récepteur n'absorbe pas l'info passivement. Il l'intègre et l'adapte à travers le prisme de sa propre conscience. Ça évite de juste copier-coller le savoir de l'émetteur. L'implication de tout ça, elle est immense. Parce que si nous sommes des récepteurs biologiques, la grande question c'est qu'est-ce qu'on reçoit au juste ? Pour mettre cette idée en perspective, la source cite une pensée attribuée à Nikola Tesla. Il aurait décrit les humains comme ça, des machines biologiques très avancées, conçues pour un but bien plus grand, permettre à l'âme de faire des expériences et d'étendre la conscience universelle. Donc le point essentiel à retenir, c'est que cette vision change complètement la définition de ce que nous sommes. On n'est plus seulement le fruit de la biologie et de l'évolution, mais peut-être aussi des sortes d'antennes super bien réglées, conçues pour capter et traiter des informations qui viennent d'un champ de conscience beaucoup plus vaste. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui ouvre pas mal de portes. Si notre ADN est vraiment une antenne, sur quelle fréquence sommes-nous réglés en ce moment ? Et surtout, quels autres signaux pourrions-nous capter ?